Le domaine du Sourd à Chervillers reçoit régulièrement des visiteurs. Aujourd'hui, il s'agit d'un groupe de jeunes femmes. Elles ont réservé un créneau à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille. Voilà plus de 30 ans que Paul et son épouse Josée proposent aux touristes bien plus qu'une dégustation, une véritable expérience visuelle autour du vin. On fait différentes opérations qu'on appelle œnotouristiques aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire recevoir les touristes, les clients au domaine et de leur faire découvrir le métier de vigneron et ainsi que la cave. Donc à ce moment-là, on reçoit les gens premièrement dans la cour, on a un accueil de bienvenue et ensuite on leur montre un petit peu le cheminement du vin, suivant la période de l'année aussi, donc le pressoir, la cave, la vinification, la façon d'élaborer les créments aussi, donc tout est fait sur le domaine. Et donc après ce petit périple d'une demi-heure, trois quarts d'heure de visite, on passe à la dégustation, on leur fait découvrir les produits qui sont issus de nos vignes. Donc aussi bien les créments que les vins secs, que des vins un petit peu plus doux. Donc toute la gamme des vins d'Alsace en fonction des demandes. Bien que le travail de vigneron prenne beaucoup de temps, le couple essaie tout de même de recevoir du public dès qu'il le peut, sauf le dimanche après-midi. Donc suivant nos disponibilités, on n'est pas toujours disponible toute l'année naturellement, mais on essaye d'arranger pour que les périodes les plus importantes, c'est généralement mai. Actuellement, septembre, octobre, c'est les périodes où on reçoit le plus de groupes. Juillet, août, on en reçoit moins parce que c'est plus des individuels à ce moment-là. À l'hiver, ça va être surtout à la période de Noël. Donc vous avez parfois des périodes où il y a des groupes aussi. Et puis janvier, février, comme partout, c'est un petit peu plus calme. Là, Paul en a conscience, ces visites œnotouristiques sont importantes pour son domaine, mais aussi pour l'image du vin alsacien en général. On apporte une image aussi bien au domaine, mais aussi au vin d'Alsace. Parce que quand je prends des étrangers qui viennent par exemple des États-Unis, c'est des gens qui découvrent l'Alsace. Et donc, même si par exemple on n'est pas présent sur certains marchés, les gens sont peut-être ensuite convaincus que l'Alsace, c'est aussi une terre de vin. Et puis donc peut-être des futurs consommateurs, pas que pour nous, mais pour toute l'Alsace. Je pense que les vignerons indépendants en Alsace ont justement un grand rôle d'ambassadeur. Une expérience qui peut s'adresser à des habitants du coin, tout comme les apéros gourmands organisés durant la période estivale. On fait des associations vin et mets, donc on reçoit là à peu près une trentaine de personnes maximum, parce que c'est une question d'organisation. Par exemple, cette année, on a mis des vieux vins en avant, justement pour montrer que le vin d'Alsace a une grande capacité de vieillissement et que parfois, la surprise, c'est qu'on préfère parfois quand les vins ils ont quelques années d'âge que quand ils sont trop jeunes. Le domaine du Sourd accueille aussi des groupes d'entreprises. Les gérants parviennent à faire connaître leur activité par le biais d'Internet, l'office de tourisme ou encore par le bouche à oreille. Certains cavistes qui nous le vendent suivant les...